L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, considérés les plus petits jumeaux du monde, personne ne croyait qu'ils survivraient, mais 2 ans plus tard. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. La nuit du 26 octobre 2021 s'annonçait comme une autre nuit froide et brumeuse à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Le silence des couloirs n'était interrompu que par le bip régulier des machines et les pas feutrés des infirmières de garde. Soudain, un cri déchirant retentit dans le service de maternité. « Au secours ! Quelque chose ne va pas !» hurla Élise Beauchesne, enceinte de seulement 22 semaines et 5 jours. Le docteur Mathieu Lefebvre, obstétricien de garde, se précipita dans la chambre. Son visage se figea en voyant Élise, pâle et tremblante, allongée sur le lit. « Madame Beauchesne, restez calme. Nous allons examiner la situation, dit-il d'une voix qu'il voulait rassurante. Mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Après un examen rapide, il échangea un regard lourd de sens avec l'infirmière. « Élise, commença-t-il doucement, je suis désolé, mais vous êtes en train de faire une fausse couche. À ce stade de la grossesse, il n'y a aucune chance de survie pour les bébés. » Élise sentit son monde s'écrouler. « Non, cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Vous vous trompez. Je les sens bouger. Ils sont vivants. » Son mari, Antoine, serra sa main, luttant contre ses propres larmes. « Écoutez-la, docteur. Il doit y avoir quelque chose à faire. » Le docteur Lefebvre secoua la tête. « Je comprends votre douleur, mais à 22 semaines, les organes des fœtus ne sont pas assez développés pour... » Ces mots furent interrompus par un son presque imperceptible. Un petit cri, faible comme le miaulement d'un chaton nouveau-né. Le silence tomba dans la pièce. Tous retinrent leur souffle. C'était un cri, murmura l'infirmière, incrédule. Soudain, l'équipe médicale se mit en mouvement frénétiquement. « Préparez la salle d'accouchement immédiatement », ordonna le docteur Lefebvre. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et d'action. À 23h17, Céleste vint au monde, pesant à peine 500 grammes. 1 heure plus tard, à minuit 23, son frère Hugo la rejoignit, tout aussi minuscule. « Ils sont si petits », murmura Antoine, regardant ses enfants à travers la paroi de l'incubateur. « On dirait des poupées. » Élise, épuisée mais déterminée, fixait intensément ses bébés. « Ils sont parfaits, dit-elle. Et ils vont se battre. Je le sais. » Le docteur Lefebvre s'approcha du couple, son visage grave. « Monsieur et Madame Beauchesne, je dois être honnête avec vous. La situation est extrêmement critique. Céleste et Hugo sont nés à la limite de la viabilité. Les prochaines 48 heures seront cruciales. » Antoine serra les poings. « Quelle est leur chance de survie ?» Le médecin hésita. « Moins de 10%. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis, Élise prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée, « 10%, c'est mieux que 0. Nos bébés sont des battants. Ils nous l'ont déjà prouvé en venant au monde. Alors nous allons nous battre avec eux, pour eux, chaque seconde si nécessaire. » Antoine acquiesça, les yeux brillants de larmes et de détermination. « Que pouvons-nous faire, docteur ? » Pour l'instant, nous allons les transférer en soins intensifs néonatales. Chaque minute compte. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, je vous le promets. Alors que les incubateurs étaient poussés hors de la salle, Élise tendit la main vers eux. « Battez-vous, mes amours, murmura-t-elle. Maman et papa sont là. Nous serons toujours là. » Le docteur Lefebvre regarda le couple, impressionné par leur force. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu de bébé survivre à une naissance si précoce. Mais en observant la détermination d'Élise et Antoine, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être que ces minuscules jumeaux allaient réécrire les livres de médecine. Alors que la porte de l'unité de soins intensifs se refermait sur Céleste et Hugo, une nouvelle bataille commençait. Une bataille pour la vie, où chaque gramme gagné, chaque respiration serait une victoire. Le miracle de leur naissance n'était que le début de leur extraordinaire voyage. Les jours qui suivirent la naissance miraculeuse de Céleste et Hugo Beauchesne furent une véritable montagne russe émotionnelle.
L'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital Saint-Antoine devint le centre de l'univers d'Élise et Antoine. Le docteur Sophie Durand, néonatologiste en chef, les accueillit le lendemain matin, son visage trahissant une nuit sans sommeil. « Monsieur et Madame Beauchesne, je serai franche avec vous. La situation est critique. Chaque heure qui passe est un combat. » Antoine, les yeux cernés, demanda d'une voix rauque, « Pouvons-nous les voir ?» Le docteur Durand acquiesça et les conduisit vers 2 minuscules incubateurs. Élise laissa échapper un sanglot en voyant ses bébés, si fragiles, entourés de tubes et de fils. « Ils sont si petits, murmura-t-elle, posant délicatement sa main sur la paroi de l'incubateur. « Oui, mais ils sont des battants, répondit le docteur Durand. Céleste pèse exactement 502 grammes et Hugo 498. Leurs poumons sont extrêmement immatures, c'est pourquoi ils sont sous respirateur. » Antoine serra la main de sa femme. « Que pouvons-nous faire ? Leur parler, les toucher doucement quand c'est possible. Votre présence est cruciale pour leur développement. » Ainsi commença une routine épuisante. Élise et Antoine passaient des heures chaque jour auprès des incubateurs, parlant doucement à leurs bébés, chantant des berceuses, lisant des histoires. Une semaine passa, puis 2. Chaque jour apportait son lot de défis. Un matin, l'alarme de l'incubateur de Hugo se déclencha brutalement. « Code bleu !»« Code bleu !» cria une infirmière. Le docteur Durand se précipita, suivi de son équipe. Ses niveaux d'oxygène chutent. Possible septicémie. Préparez l'antibiotique à large spectre. Élise et Antoine, forcés de quitter la pièce, attendaient dans le couloir, paralysés par la peur. « S'il vous plaît, mon Dieu, pas maintenant. » « Pas comme ça, priait Élise, les larmes coulant sur ses joues. Après ce qui sembla une éternité, le docteur Durand sortit, l'air épuisé mais soulagé. « Nous l'avons stabilisé. Hugo est un vrai guerrier. » Le soulagement fut de courte durée. 2 jours plus tard, ce fut au tour de Céleste de lutter contre une infection pulmonaire. Les semaines passèrent, chacune apportant son lot de victoires et de revers. Les jumeaux subirent plusieurs opérations, luttèrent contre des infections, des problèmes respiratoires. 1 mois après leur naissance, le docteur Durand convoqua Élise et Antoine pour une réunion. « Vos enfants ont fait des progrès remarquables, commença-t-elle. Mais je dois vous préparer. Le chemin sera encore long et difficile. Il y a un risque élevé de complications à long terme, problèmes de développement, déficience visuelle ou auditive. » Antoine l'interrompit, « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, nous le savons. Mais regardez où nous en sommes. Il y a 1 mois, vous nous disiez qu'ils avaient moins de 10% de chances de survie. Et ils sont toujours là, ils se battent. » Élise acquiesça. « Nous affronterons chaque défi comme il viendra. Pour l'instant, nous célébrons chaque jour, chaque gramme gagné. » Le docteur Durand sourit, touché par leur détermination. « Vous avez raison. Et je dois admettre que Céleste et Hugo nous surprennent chaque jour. Ils réécrivent les livres de médecine. » Les jours continuèrent à défiler, ponctués de moments de joie et de peur. Le premier jour où Élise put tenir Céleste contre elle, pratiquant le pot à pot, fut un moment d'une émotion indescriptible. « Bonjour, ma chérie, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Maman est là. Tu es si forte, si courageuse. » Antoine eut son tour avec Hugo quelques jours plus tard. Tenant son fils minuscule contre sa poitrine, il sentit une détermination renouvelée l'envahir. « Nous allons y arriver, mon grand, chuchota-t-il. Toi, ta sœur, maman et moi. Nous sommes une équipe. » À 2 mois, les jumeaux avaient doublé leur poids de naissance. Céleste atteignait maintenant 1,1 kg et Hugo 1,05 kg. Chaque gramme était célébré comme une victoire. Mais le combat était loin d'être terminé. À 3 mois, Hugo développa une entérocolite nécrosante, une complication digestive potentiellement mortelle. Le docteur Durand les convoqua, l'air grave. « Nous devons opérer immédiatement. Je ne vous cacherai pas que c'est risqué. » Élise et Antoine échangèrent un regard. Pas besoin de mots. Ils avaient traversé trop d'épreuves pour abandonner maintenant. « Faites ce qu'il faut, docteur, dit Antoine. Notre fils est un battant. Il va s'en sortir. » L'opération dura des heures. Élise et Antoine attendaient, main dans la main, oscillant entre prière et espoir désespéré. Finalement, le chirurgien sortit,
ôtant son masque. L'opération s'est bien passée. Les prochaines 48 heures seront cruciales, mais Hugo a de bonnes chances. Élise s'effondra dans les bras d'Antoine, submergée par le soulagement et l'épuisement. Les jours continuèrent à s'écouler, chacun apportant son lot de défis et de petites victoires. À 4 mois, contre toute attente, Céleste et Hugo étaient toujours là, grandissant lentement mais sûrement. Le docteur Durand, lors d'une visite, ne put cacher son admiration. « Vos enfants sont extraordinaires. Ils défient toutes les statistiques. Leur force et votre dévouement, c'est un véritable miracle médical. » Élise sourit, caressant doucement la joue de Céleste. « Ce ne sont pas seulement des statistiques ou des cas médicaux. Ce sont nos petits guerriers. Et ils nous prouvent chaque jour que les miracles existent. » Alors que le 5e mois approchait, une lueur d'espoir grandissait. Le combat était loin d'être terminé, mais Céleste et Hugo Beauchesne avaient prouvé qu'ils étaient des battants. Leur histoire, déjà remarquable, ne faisait que commencer. 11 ans plus tôt, dans un petit appartement parisien. Élise Beauchesne fixait le test de grossesse, les larmes aux yeux. Encore négatif. C'était le 3e ce mois-ci, le énième depuis qu'Antoine et elle avaient décidé de fonder une famille. « Chérie ?» La voix d'Antoine résonna depuis le couloir. « Tu es là. » Élise essuya rapidement ses larmes et sortit de la salle de bain. « Oui, je suis là. » Antoine vit immédiatement ses yeux rougis. Il n'avait pas besoin de demander. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « On va y arriver, murmura-t-il. « Je te le promets. » Mais les mois passèrent, puis les années, sans que leur rêve ne se réalise. Chaque cycle menstruel devenait une torture, chaque annonce de grossesse dans leur entourage, un coup de poignard. Finalement, ils décidèrent de consulter le docteur Claire Rousseau, une spécialiste renommée en fertilité. « Monsieur et Madame Beauchesne, » commença le docteur Rousseau après des examens approfondis, « je recommande que nous commencions par une fécondation in vitro. » Élise et Antoine échangèrent un regard. Ils savaient que ce serait coûteux, mais ils étaient prêts à tout. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Antoine. Le docteur Rousseau sourit gentiment. « Chaque cas est unique. Certains couples réussissent du premier coup, d'autres ont besoin de plusieurs tentatives. Ce qu'ils ne savaient pas alors, c'est que leur parcours allait être long et douloureux. La première FIV échoua. Puis la deuxième. À la 3e tentative, Élise tomba enceinte, mais perdit le bébé à 8 semaines. « Pourquoi » hurla-t-elle à l'hôpital, effondrée dans les bras d'Antoine. « Pourquoi nous ?» Antoine, luttant contre ses propres larmes, ne pouvait que la tenir, impuissant face à leur douleur partagée. Les années passèrent, ponctuées d'espoir et de déception. 4, 5, 6 tentatives de FIV. Chaque échec les brisait un peu plus, mais renforçait aussi leur détermination. Un soir, après leur 7e échec, Antoine trouva Élise assise sur le sol de la chambre qu'ils avaient prévue pour le bébé, entourée de vêtements de naissance jamais portés. « Je ne sais pas si je peux continuer, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ça fait tellement mal, Antoine. » Il s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je sais, mon amour. Je sais. Mais regarde-nous. Nous sommes toujours là, ensemble. Nous sommes plus forts que ça. » Élise leva les yeux vers lui, voyant sa propre douleur reflétée dans son regard. « Et si ce n'était pas notre destin d'être parents ?» Antoine secoua la tête. « Je ne crois pas au destin. Je crois en nous. En notre amour. En notre futur enfant qui nous attend quelque part. » Cette nuit-là, ils prirent une décision. Ils allaient faire une dernière tentative, mettre toutes leurs économies, tout leur espoir dans un dernier essai. Le docteur Rousseau les accueillit pour leur 8e cycle de FIV. « Je suis impressionné par votre persévérance, dit-elle. Nous allons essayer un nouveau protocole cette fois-ci. » Les semaines qui suivirent furent une torture. Élise subissait les traitements hormonaux, les injections quotidiennes, les examens constants. Antoine jonglait entre son travail et les rendez-vous médicaux, épuisant leurs économies et contractant des prêts pour financer le traitement. Le jour du transfert d'embryon arriva enfin. Alors qu'Élise était allongée sur la table d'examen, Antoine lui tenait la main. « Vous êtes prêt ?» demanda le docteur Rousseau. Élise et Antoine échangèrent un regard. 11 ans de lutte, de larmes, d'espoir brisé les avaient menés à ce moment.
Nous sommes prêts, répondit Élise, sa voix tremblante mais déterminée. 2 semaines plus tard, Élise fixait à nouveau un test de grossesse. Mais cette fois, les larmes qui coulaient sur ses joues étaient des larmes de joie. « Antoine » cria-t-elle. « Antoine, viens vite !» Il se précipita dans la salle de bain, le cœur battant. Quand il vit le test positif, il resta figé, n'osant y croire. « On a réussi » murmura-t-il. Élise acquiesça, incapable de parler à travers ses sanglots de bonheur. Antoine la prit dans ses bras, pleurant et riant en même temps. Leur joie fut décuplée lors de leur premier rendez-vous de suivi, quand le docteur Rousseau leur annonça « Je vois 2 sacs gestationnels. Félicitations, vous attendez des jumeaux. » Élise et Antoine étaient euphoriques, mais aussi terrifiés. Après tant d'années de lutte, la réalité de leur grossesse semblait presque irréelle. « J'ai peur d'y croire », confia Élise à Antoine une nuit, caressant son ventre encore plat. « Et si quelque chose se passait mal ?» Antoine posa sa main sur la sienne. « Nous avons surmonté tellement d'obstacles pour en arriver là. Nos bébés sont des battants, comme nous. Tout ira bien. » Mais le destin avait encore des épreuves en réserve pour eux. À 22 semaines de grossesse, Élise commença à ressentir des contractions. Le chemin vers la parentalité des Beauchesne avait été long et douloureux. 11 ans de lutte, 8 cycles de FIV, 50 000 € dépensés, des prêts qui les avaient presque menés à la faillite. Mais alors qu'ils se tenaient dans l'unité de soins intensifs néonatales, regardant leurs minuscules jumeaux se battre pour leur vie, ils savaient que chaque larme, chaque euro, chaque moment de désespoir en avait valu la peine. Leur histoire était loin d'être terminée, mais Élise et Antoine étaient prêts à affronter tous les défis à venir. Après tout, ils avaient déjà prouvé que l'amour et la détermination pouvaient accomplir des miracles. Mai 2021. Paris s'éveillait sous un soleil timide, ignorant le drame qui se jouait dans l'appartement des Beauchesne. Élise était assise sur le bord de la baignoire, le regard fixé sur le test de grossesse. Son cœur battait la chamade. Antoine, de l'autre côté de la porte, attendait anxieusement. « Alors » demanda-t-il, la voix tremblante. Élise ouvrit la porte, les yeux brillants de larmes. « C'est positif » murmura-t-elle. Antoine la prit dans ses bras, submergé par l'émotion. Après 8 tentatives de FIV, des années de déception, leur rêve semblait enfin se réaliser. Mais la peur était là, tapie dans l'ombre de leur bonheur. « N'en parlons à personne pour l'instant » dit Élise. « Pas avant d'être sûr. » Antoine acquiesça, comprenant sa prudence. Ils avaient déjà vécu trop de faux espoirs. Les jours suivants furent un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque petit symptôme était scruté, chaque sensation analysée. Lors de leur premier rendez-vous avec le docteur Rousseau, l'atmosphère était électrique. « Voyons ce que nous avons là » dit-elle en commençant l'échographie. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis, un sourire éclaira le visage du médecin. « Félicitations » dit-elle. « Je vois 2 sacs gestationnels bien distincts. Vous attendez des jumeaux. » Élise et Antoine restèrent bouche bée. Des jumeaux. Leur famille allait passer de 2 à 4 d'un seul coup. 2 bébés, balbutia Antoine. Nous allons avoir 2 bébés? Le docteur Rousseau hocha la tête. Oui, un garçon et une fille. Tout semble en parfaite santé pour le moment. Sur le chemin du retour, Élise et Antoine oscillaient entre euphorie et panique. Comment allons-nous gérer 2 bébés? Demanda Élise. Nous n'avons même pas d'expérience avec un seul. Antoine serra sa main. Ensemble. Comme nous avons tout fait jusqu'à présent. Les semaines passèrent, et le ventre d'Élise commença à s'arrondir. Mais la peur ne les quittait pas. Un soir, Antoine trouva Élise dans la future chambre des bébés, regardant les vêtements qu'ils avaient achetés. « J'ai laissé les étiquettes » dit-elle doucement. « Au cas où. » Antoine s'approcha d'elle, la prenant dans ses bras. « Élise, regarde-moi. Nos bébés sont là. Ils grandissent. Ils sont forts. » Élise leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai tellement peur, Antoine. Et si quelque chose se passait mal? Et si nous les perdions? » Antoine essuya ses larmes. « Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Nos enfants méritent que nous croyions en eux, en leur force. » Cette nuit-là, ils décidèrent de commencer à préparer la chambre. Ensemble, ils assemblèrent les berceaux, rangèrent les vêtements, cette fois sans les étiquettes.
Mais le destin avait d'autres plans. Le 26 octobre 2021, alors qu'Élise n'était enceinte que de 22 semaines et 5 jours, elle se réveilla en pleine nuit, une douleur intense lui déchirant le bas-ventre. « Antoine » gémit-elle. « Quelque chose ne va pas. » Antoine se réveilla en sursaut, paniqué en voyant Élise pliée en deux de douleur. « J'appelle une ambulance, dit-il, essayant de garder son calme. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar. Élise serrait la main d'Antoine, terrifiée. « C'est trop tôt, répétait-elle. Beaucoup trop tôt. » À leur arrivée, ils furent immédiatement pris en charge par l'équipe médicale. Le docteur Mathieu Lefebvre, l'obstétricien de garde, examina rapidement Élise. Son visage grave confirma leur pire crainte. « Madame Beauchesne, commença-t-il doucement. Vous êtes en travail prématuré. À ce stade de la grossesse, nous ne pouvons pas l'arrêter. » Élise sentit son monde s'écrouler. « Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Faites quelque chose. » Le docteur Lefebvre secoua la tête. « Je suis désolé. À 22 semaines, les bébés n'ont pratiquement aucune chance de survie. Nous allons faire tout notre possible pour vous, mais vous devez vous préparer au pire. » Antoine, luttant contre ses propres larmes, serra Élise contre lui. « Nos bébés sont des battants, dit-il. Ils vont s'accrocher. Ils doivent s'accrocher. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Élise luttait contre la douleur, contre la peur, s'accrochant à l'espoir fou que ses bébés survivraient. Et puis, contre toute attente, un miracle se produisit. À 23h17, un cri minuscule, à peine audible, retentit dans la salle d'accouchement. Céleste venait de naître, pesant à peine 500 grammes. Une heure plus tard, à minuit 23, son frère Hugo la rejoignait, tout aussi minuscule. Le docteur Lefebvre, stupéfait, regarda les deux minuscules bébés. « Je n'ai jamais vu ça, murmura-t-il. Ils sont vivants. Ils respirent. » Élise et Antoine, épuisés mais emplis d'un espoir renouvelé, regardaient leurs enfants être emmenés en soins intensifs. « Ils sont là, dit Élise, les larmes aux yeux. Nos miracles. » Antoine embrassa son front. « Oui, ils sont là. Et maintenant, une nouvelle bataille commence. » Alors que l'aube se levait sur Paris, Élise et Antoine Beauchesne se préparaient à la plus grande aventure de leur vie. Leur destin avait pris un tournant inattendu, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis à venir. Leur histoire, loin d'être terminée, ne faisait que commencer. 110 jours. 2640 heures. 158 400 minutes. Chaque seconde était un combat pour Céleste et Hugo Beauchesne dans l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital Saint-Antoine. Le docteur Sophie Durand, néonatologiste en chef, se tenait devant l'incubateur de Céleste, observant attentivement les moniteurs. « Son taux d'oxygène a augmenté de 2% depuis hier, murmura-t-elle à l'infirmière. « C'est un progrès. » Élise, assise à côté de l'incubateur, leva les yeux avec espoir. « C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?» Le docteur Durand sourit doucement. « Chaque petite amélioration est une victoire, Madame Beauchesne. Vos enfants sont des battants. » Antoine, qui veillait sur Hugo dans l'incubateur voisin, demanda « Et Hugo? Comment va-t-il aujourd'hui ?» Le docteur Durand s'approcha pour examiner le petit garçon. « Il a pris 15 grammes depuis hier. C'est excellent. » Élise et Antoine échangèrent un regard empli d'espoir. Chaque gramme gagné, chaque pourcentage d'oxygène amélioré était une bataille gagnée dans cette guerre pour la survie. Les jours se suivaient, ponctués de hauts et de bas. Un matin, l'alarme de l'incubateur de Céleste se déclencha brutalement. Son rythme cardiaque chute, cria une infirmière. Le docteur Durand se précipita, ordonnant rapidement, préparez l'adrénaline. Nous devons stabiliser son cœur. Élise et Antoine, forcés de quitter la pièce, attendaient dans le couloir, paralysés par la peur. Pas maintenant, priait Élise. S'il vous plaît, pas maintenant. Elle est si forte, elle peut surmonter ça. Après ce qui sembla une éternité, le docteur Durand sortit, l'air épuisé mais soulagé. Nous l'avons stabilisée. Céleste est une vraie combattante. Les semaines passaient, et les jumeaux continuaient à surprendre l'équipe médicale. Ils avaient survécu à des infections, des opérations, des complications respiratoires que peu de bébés nés à terme auraient pu surmonter. Un jour,
Alors qu'Élise pratiquait le pot à pot avec Céleste, elle sentit quelque chose d'extraordinaire. Un minuscule doigt s'enroula autour du sien. Antoine, appela-t-elle, les larmes aux yeux. Regarde. Antoine s'approcha, émerveillé. Elle te tient le doigt, murmura-t-il. Notre petite guerrière. Le docteur Durand, qui passait par là, sourit en voyant la scène. C'est un excellent signe. Cela montre que son système nerveux se développe bien. Quelques jours plus tard, ce fut au tour d'Hugo de montrer sa force. Alors qu'une infirmière changeait sa couche, il ouvrit soudainement les yeux, fixant intensément le visage au-dessus de lui. « Oh mon Dieu !» s'exclama l'infirmière. « Docteur Durand, venez voir. » Le docteur Durand examina rapidement Hugo. Ses réflexes pupillaires sont bons. C'est très encourageant pour son développement neurologique. Antoine, qui assistait à la scène, sentit son cœur se gonfler de fierté. « C'est mon garçon, dit-il doucement. Fort comme un lion. » Mais le chemin était encore long. À 2 mois, alors que les jumeaux semblaient progresser régulièrement, Hugo développa une entérocolite nécrosante, une complication digestive potentiellement mortelle. « Nous devons opérer immédiatement, annonça le docteur Durand. Je ne vous cacherai pas que c'est risqué. Élise et Antoine, habitués maintenant aux montagnes russes émotionnelles, acquiescèrent courageusement. Faites ce qu'il faut, dit Élise. Notre fils est un battant. L'opération dura des heures. Quand le chirurgien sortit enfin, son visage était grave mais optimiste. L'opération s'est bien passée. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Ces 48 heures furent les plus longues de leur vie. Mais Hugo, fidèle à sa réputation de guerrier, surmonta cette nouvelle épreuve. À 3 mois, les jumeaux avaient plus que doublé leur poids de naissance. Céleste pesait maintenant 1,2 kg et Hugo 1,15 kg. Chaque jour, il devenait plus fort, plus alerte. Le docteur Durand ne cachait pas son admiration. « Vos enfants sont extraordinaires », dit-elle un jour à Élise et Antoine. Ils défient toutes les statistiques. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu des bébés nés si prématurément montrer une telle résilience. Élise caressa doucement la joue de Céleste à travers l'ouverture de l'incubateur. « Ils ont hérité de notre détermination », dit-elle en souriant à Antoine. Antoine acquiesça, les yeux brillants de fierté. 11 ans de lutte pour les avoir. Ils savent qu'ils sont attendus et aimés. À 4 mois, un nouveau cap fut franchi. Pour la première fois, les jumeaux furent autorisés à quitter leur incubateur pour de courtes périodes. C'est un grand jour, annonça le docteur Durand. Nous allons essayer de les mettre ensemble dans un petit lit. Avec une infinie précaution, les infirmières installèrent Céleste et Hugo côte à côte. Dès que les jumeaux se touchèrent, un changement visible s'opéra. Leurs constantes vitales s'améliorèrent instantanément. « C'est incroyable », murmura le docteur Durand. Leur lien est si fort. Élise et Antoine, émus aux larmes, regardaient leurs enfants blottis l'un contre l'autre. Ils se protègent mutuellement, dit Élise. Comme ils l'ont fait depuis le début. À mesure que le 5e mois approchait, l'espoir grandissait. Les jumeaux prenaient du poids régulièrement, leurs poumons se renforçaient, et ils commençaient même à téter de petites quantités de lait. Un jour, le docteur Durand convoqua Élise et Antoine pour une réunion. « Vos enfants ont fait des progrès remarquables », commença-t-elle. « Nous pensons qu'ils pourraient bientôt être prêts à rentrer à la maison. » Élise et Antoine échangèrent un regard stupéfait. Après tant de mois passés à l'hôpital, l'idée de ramener leur bébé à la maison semblait presque irréelle. « Bien sûr, il y aura encore des défis à relever », continua le docteur Durand. « Ils auront besoin d'un suivi médical régulier, peut-être d'oxygène à domicile. Mais ils sont prêts. Vous êtes prêts ?» Alors qu'ils regardaient leur petit guerrier, maintenant âgé de 5 mois mais toujours si petit par rapport au bébé né à terme, Élise et Antoine savaient que leur bataille était loin d'être terminée. Mais ils étaient prêts à affronter tous les défis à venir. Céleste et Hugo Beauchesne avaient prouvé qu'ils étaient des battants dès leur premier souffle. Leur histoire, déjà remarquable, ne faisait que commencer. Et avec l'amour et la détermination de leurs parents, il ne faisait aucun doute qu'ils continueraient à accomplir l'impossible. 24 février 2022. La date qui aurait dû marquer la naissance des jumeaux Beauchesne était enfin arrivée. Mais Céleste et Hugo, nés 4 mois plus tôt, s'apprêtaient à vivre un tout autre type de naissance, leur sortie de l'hôpital. L'atmosphère dans l'unité de soins intensifs néonatales était électrique.
Élise et Antoine, les yeux cernés mais brillants d'excitation, préparaient les affaires de leur petit guerrier. Le docteur. Sophie Durand entra dans la pièce, suivie de toute l'équipe médicale qui avait pris soin des jumeaux ces derniers mois. Son visage était inhabituellement sérieux. « Monsieur et Madame Beauchesne, commença-t-elle, nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Élise sentit son cœur se serrer. Antoine prit sa main, se préparant au pire. Après tout ce qu'ils avaient traversé, il savait que rien n'était jamais acquis. Le docteur Durand prit une profonde inspiration. Céleste et Hugo sont prêts à rentrer chez eux aujourd'hui. Un soupir de soulagement collectif emplit la pièce. Mais le docteur Durand n'avait pas fini. Cependant, ce n'est pas tout, continua-t-elle. Nous avons reçu les résultats de leurs derniers examens ce matin. Et, c'est sans précédent. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise serra la main d'Antoine si fort que ses jointures blanchirent. « Que voulez-vous dire » demanda Antoine, la voix tremblante. Le docteur Durand sourit, les larmes aux yeux. « Vos enfants, Céleste et Hugo, sont les jumeaux les plus prématurés à avoir survécu dans l'histoire de la médecine française. Ils ont battu tous les records. » La nouvelle frappa Élise et Antoine comme un coup de tonnerre. Leur histoire, déjà extraordinaire, venait de prendre une dimension inimaginable. Ce n'est pas possible, balbutia Élise. Il doit y avoir une erreur. Le docteur Durand secoua la tête. Nous avons vérifié et revérifié. C'est un fait. Vos enfants ont réécrit les livres de médecine. Antoine, submergé par l'émotion, s'effondra sur une chaise. Nos petits miracles, murmura-t-il. Mais le docteur Durand n'avait pas fini. Ce n'est pas tout, dit-elle. L'hôpital a pris une décision. Élise et Antoine levèrent les yeux, intrigués. En l'honneur de la résilience extraordinaire de Céleste et Hugo, et de votre dévouement en tant que parents, nous avons décidé de renommer notre unité de soins intensifs néonatale. Elle fit une pause, laissant l'anticipation monter. À partir d'aujourd'hui, ce sera l'unité Céleste et Hugo Beauchesne. Le silence qui suivit fut rapidement brisé par les applaudissements de toute l'équipe médicale. Élise et Antoine restèrent bouche bée, incapables de croire ce qu'ils entendaient. « Mais, pourquoi » demanda finalement Élise, les larmes coulant librement sur ses joues. Le docteur Durand s'approcha, prenant les mains d'Élise dans les siennes. « Parce que votre histoire, votre force, votre amour, vont inspirer d'innombrables autres familles. Vous avez prouvé que même dans les situations les plus désespérées, l'espoir peut triompher. » Antoine, retrouvant enfin sa voix, demanda « Et, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir » Le docteur Durand sourit. Cela signifie que nous allons pouvoir aider encore plus de bébés prématurés. Les données que nous avons recueillies en soignant Céleste et Hugo vont révolutionner les soins néonatals. Votre combat va sauver d'innombrables vies. Élise et Antoine se regardèrent, submergés par l'émotion. Leur voyage avait commencé il y a si longtemps, avec tant de douleur et de désespoir. Et maintenant, ils étaient là, sur le point de ramener leur miracle à la maison, ayant accompli quelque chose qui dépassait leurs rêves les plus fous. Il y a autre chose, ajouta le docteur Durand. Une équipe de chercheurs de l'université souhaiterait suivre le développement de Céleste et Hugo dans les années à venir. Avec votre permission, bien sûr. Cela pourrait nous aider à comprendre encore mieux le développement des grands prématurés. Élise et Antoine échangèrent un regard. Ils n'eurent pas besoin de mots pour se comprendre. Nous acceptons, dit Antoine. Si notre expérience peut aider d'autres familles, nous sommes prêts à partager notre histoire. Le docteur Durand hocha la tête, visiblement ému. Vous êtes vraiment extraordinaires, tous les quatre. Alors que l'équipe médicale commençait les préparatifs finaux pour le départ des jumeaux, Élise s'approcha des incubateurs. Céleste et Hugo, maintenant âgés de 5 mois mais toujours si petits, la regardaient avec de grands yeux curieux. « Vous entendez ça, mes amours » murmura-t-elle. « Vous êtes des héros. Vous avez changé le monde avant même de le connaître. » Antoine la rejoignit, enlaçant sa taille. « Et ce n'est que le début, dit-il doucement. » Alors qu'ils quittaient l'hôpital ce jour-là, Céleste et Hugo blottis dans leurs bras, Élise et Antoine savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Leur bataille pour devenir parents s'était transformée en une victoire qui dépassait leurs rêves les plus fous. L'avenir était plein de défis, bien sûr. Céleste et Hugo auraient besoin de soins particuliers, de suivis médicaux réguliers. Mais Élise et Antoine étaient prêts.
Ils avaient déjà surmonté l'impossible. Alors qu'ils franchissaient les portes de l'hôpital, une foule de journalistes les attendait. Leur histoire avait fait le tour du pays, inspirant des millions de personnes. Élise regarda Antoine, puis leur précieux bébé. « Prêt pour notre prochaine aventure ?» demanda-t-elle en souriant. Antoine acquiesça, les yeux brillants de détermination et d'amour. « Avec vous trois, je suis prêt à tout. » Et c'est ainsi que la famille Beauchesne quitta l'hôpital, non pas comme des victimes de la prématurité, mais comme des pionniers, des héros, prêts à changer le monde, un petit pas à la fois. Leur histoire, loin d'être terminée, ne faisait que commencer. Et le monde entier attendait avec impatience de voir ce que l'avenir réservait à ces petits guerriers et à leurs courageux parents.